Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir les politiques commerciales des entreprises. Quand votre entreprise se retrouve dans une situation de vente à son client, le premier document demandé par le client est la facture. Dans cette facture, il y a ce qu'on appelle les politiques commerciales de l'entreprise. Donc, vous avez vous dévoiler ces politiques commerciales que pratiquent les entreprises. Dorénavant, quand vous êtes un comptable ou vous êtes en train d'apprendre la comptabilité, vous êtes tenu de faire la comptabilité pour une entreprise aujourd'hui ou demain ou voilà dans le futur, je veux dire. Vous devrez comprendre les politiques commerciales qu'appliquent les entreprises. Et pour chaque politique commerciale, pourquoi nous appliquons ces politiques commerciales? Parce qu'il n'y a pas une politique sans raison. Alors, il faut ce qu'on appelle la concordance de la raison du politique adoptée par l'entreprise et pourquoi on va à la raison. Parce que c'est pas parce que tous les clients, nous allons adopter les mêmes régimes ou de politiques commerciales. Chaque client aussi a ses caractéristiques dont l'entreprise reconnaît très bien ses clients, elle adopte ses politiques. Donc, c'est ce qu'on appelle ce fameux document, la facture. La facture, ok, vous avez forcément entendu parler de la facture, même si vous n'avez jamais écrit. Si vous avez une fois acheté, même si vous n'êtes pas une entreprise, ou si vous êtes une personne particulière, vous avez acheté auprès d'une entreprise, vous avez au moins une fois détenu la facture, ok? Il y a des factures vraiment des commerçants qui ne sont pas des factures voilà au top que je ne peux pas dire voilà des factures des grandes entreprises, mais quand même ça va. Donc là, je vais vous dire la facture en général. C'est très important de connaître ça. D'abord, avant d'aller le but du sujet, de parler ça, je vais vous dire que je suis contacté par des étudiants internationaux, que ce soit la France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je suis en train de les accompagner pour des différents niveaux, la licence 1 jusqu'à Master 2. Je suis en train de les accompagner, ok? Ce n'est pas une manière de faire la publicité, mais pour moi, une manière de valoriser l'éducation sénégalaise. Pour moi, qui me considère, qui est au fond du Sénégal ici, qui a fait ses études ici à Dakar, au Sénégal. Là, je suis en train de vous dire qu'il y a de très bonnes écoles de formation, que ce soit publiques ou privées au Sénégal, que je suis vraiment, que je valorise vraiment que je suis fier. Voilà. Donc là, c'est le message que je vais à vous passer. Si je suis étudiant, quand j'ai arrivé à étudier au Sénégal et que je suis contacté par des étudiants internationaux, ça veut dire que ça me met en fierté que j'avais subi une très bonne formation dans mes écoles, ok, que j'ai fréquenté. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, ce fameux document, la facture. La facture est composée d'abord le montant brut de la facture. Quand vous achetez dans une entreprise, l'entreprise vous donne d'abord le prix, vous renseigne le prix brut, le prix de départ du marchandise acheté. OK? Quand on vous donne le prix de départ, ce qu'on appelle le montant brut, les élèves, vous connaissez, vous avez le montant brut qui se retrouve au début de la facture de l'achat. Maintenant, après ce montant brut, nous allons suivre les éléments de facture. Tous ces éléments que nous allons les suivre, on les appelle parfois des politiques commerciales, des politiques, on va voir les politiques commerciales de l'entreprise et on va voir enfin la fiscalité, ce qui part dans le compte de l'État, qui est la TVA. Et vous avez aussi forcément entendu parler de la TVA. Alors, après le montant brut, nous avons ce qu'on appelle les réductions. Les réductions, ce sont des vraies politiques commerciales de l'entreprise. Nous avons deux catégories de réductions pour les entreprises. Nous avons la réduction commerciale et la réduction financière. Quelles sont les réductions commerciales? Les réductions commerciales sont au nombre de 3. OK? Les réductions commerciales sont au nombre de 3 reconnus, qui est la remise en tant que telle et le rabais et la ristourne. Comme que je vous ai dit, pour chaque catégorie, pour chaque politique commerciale, l'entreprise ne décide pas de faire une réduction sur le prix de vente de manière au hasard pour chaque client. L'entreprise regarde d'abord. En général, la première réduction, c'est la remise que l'entreprise adopte parfois, généralement à ses clients pour la remise. La condition de remise, c'est pour mieux fidéliser les clients à s'intéresser à l'entreprise, à faire ses achats au niveau de l'entreprise. Nous pouvons avoir un client aujourd'hui
qu'on n'a jamais reçu dans l'entreprise, mais on peut lui faire une réduction. Dans le si supposons le prix de vente est de 1 million, on peut faire une réduction de 5% de 1 million, ce qui va diminuer le prix de vente de 1 million. OK? Ça, cette remise va inciter les clients à faire un nouveau achat dans notre entreprise. Donc, nous sommes en train d'adopter une politique commerciale qui va fidéliser nos clients, nos premiers clients. Une fois que nous avons fidélisé les clients, donc là, ça va nous permettre de maximiser notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment une politique commerciale qui est adaptée par les entreprises et moi que j'aime beaucoup. OK? Alors, deuxième réduction commerciale est le rabais. Le rabais aussi, c'est une réduction commerciale qui va toujours diminuer le prix. On peut avoir la remise et aussi ainsi de suite pour la même facture, avoir aussi le rabais. Le rabais qui est une réduction commerciale, comme elle n'est pas donnée au hasard, elle est donnée par des conditions. Ce rabais est donné du fait que l'entreprise n'a pas ce qu'on appelle la commande du client n'est pas au conforme de ce qu'on a livré le client, ok? Donc ça pourrait faire mal au client. Supposons aujourd'hui, moi, je commande des t-shirts à manches courtes et l'entreprise me livre une partie du t-shirt à manches courtes et une partie des t-shirts, des t-shirts, peut-être je peux dire, à manches longues. Bon, je pense que ça existe, hein? Des t-shirts à manches longues. Donc, si l'entreprise met 2 ou 3 t-shirts à manches longues, pour moi, alors que moi j'ai commandé des t-shirts en manches courtes, donc la commande et la livraison n'est pas conforme. L'entreprise, pour me soulager, elle me fait ce qu'on appelle un rabais. Donc le rabais est généralement octroyé aux clients pour la non-conformité en général, la non-conformité à la commande. Ok, c'est pas grave, c'est pas des erreurs aussi tellement fatales, mais on essaie de soulager. C'est la condition du rabais. Et la troisième réduction qui est la réduction, la ristourne. On dit bien la ristourne, c'est une réduction commerciale dont le fournisseur décide de donner à son client pour ce qu'on appelle en période de promotion. L'entreprise peut être en période de promotion, supposons dans les fins d'année, plusieurs entreprises sont en train de faire des promotions. On donne une promotion à certains clients. Mais cette ristourne se distingue du remise, ok? De remise. Vous comprenez? Ce ristourne prend en considération certaines caractéristiques du client. Si le client est un client fidèle à l'entreprise qui a un client qui est engagé pour ses achats à l'entreprise, on lui donne des ristournes. Parce que là, c'est une période pour l'entreprise de se débarrasser de certains de ses produits. Les entreprises pourraient constater qu'il y a de ces produits qui doivent impérativement sortir dans le stock pour permettre à d'autres produits nouveaux à entrer dans le stock. Sinon, il y a des produits qui se périssent, c'est-à-dire pourrir. Si le produit va se pourrir dans 2 mois, 3 mois, l'entreprise va faire tout pour faire sortir. Et pour encourager les gens à s'engager à acheter, faire ce qu'on appelle la ristourne, faire une réduction et ristourne à certains clients, ok, ou en période de promotion. C'est pourquoi on parle de promotion, ok? C'est ça, c'est l'origine, c'est là où ça vient. On vous dit le prix, c'est ça, en promotion, c'est ça. C'est juste tout simplement, nous sommes en période, on veut s'en débarrasser certains de nos produits. Là, nous avons presque parlé des réductions commerciales, comme je dis, des réductions commerciales. Et nous allons parler maintenant de la réduction financière, ok? Parce que je dis, il y a 2 types de réduction. Il y a réduction commerciale et il y a réduction financière. La réduction financière, elle est, je reconnais une réduction financière qui est ce qu'on appelle escompte, ok? L'escompte, pourquoi c'est une réduction financière? Parce que l'escompte est accordé au client comme une réduction. Parce que si le client a pris son engagement de payer, supposons, le prix au comptant, ok, le même jour, supposons, on n'achète pas à crédit. Parce qu'il faut comprendre les entreprises, quand on achète à crédit, ça permet de diminuer la fluctuation ou d'alimenter la caisse, la trésorerie dans l'entreprise. Et toute entreprise souhaiterait un mouvement d'entrée beaucoup plus fréquent dans son entreprise, dans sa trésorerie. Ok, donc on souhaiterait encaisser une recette plus tôt possible. Donc si le client s'engage à payer
au comptant, là, on est content. On peut accepter de lui faire une réduction de 2 ou 1%, ça dépend, une réduction comme escompte. On peut escompter des réductions, on peut faire escompte. C'est ça la réduction financière. Cela est dû à la condition financière du client. C'est pourquoi on parle de réduction financière. OK? Donc là, ça, c'est des réductions. Quand on passe par des réductions, on va juste parler encore du transport, du mode de transport qui va entrer dans la facture, mais qui n'est pas aussi grave parce que l'entreprise pouvait s'en charger à faire la livraison chez le client et que le client va lui payer un montant un montant qui va s'ajouter pour le montant de la facture comme le montant de transport. Ça vient en augmentation du prix que le client doit payer à son fournisseur. Toujours pour les éléments fiscaux au niveau de la facture, nous avons la TVA, ok? La TVA, c'est un élément qui vient après juste tout ce que je suis en train de, que j'ai précité tout à l'heure. La TVA va venir s'ajouter, se calculer sur le montant hors taxe, ok? Le montant hors taxe, cette TVA est de 18% qui va directement aller dans le compte de l'État juste après la liquidation, juste après la période de liquidation par les entreprises. Toujours dans les politiques commerciales, après les réductions et la fiscalité, nous avons ce qu'on appelle les emballages. L'entreprise, autour de son opération de vente, elle réalise ce qu'on appelle une petite commerce des emballages. Vous avez peut-être entendu parler des emballages. Les emballages, c'est là où on retrouve les produits, là où les produits sont conditionnés. Supposons vous prenez des fromages et les fromages, vous les mettez dans des cartons ou dans des caisses. OK? Vous prenez des marchandises, vous les mettez dans les caisses, vous les conditionnez dans des caisses. Parfois, il y a de ces caisses qui doivent être restituées, OK? Qui doivent aller. Quand je prends un exemple pour les boissons Coca à la période 2000, voilà, je sais pas, 2011, 10, je sais pas, 12. Et nous, au village, quand on achète l'acheteur, le vendeur nous dit, on va laisser une garantie de 100 francs. OK, on va laisser une garantie de 100 francs lors de l'achat. Et quand on retourne, après avoir consommé la boisson, quand on retourne la bouteille, le vendeur nous retourne les 100 francs. Au cas où on ne fait pas, le vendeur nous facture ce qu'on appelle l'emballage. C'est ça qu'on appelle l'emballage. Donc, il y a une petite commerce au niveau de là aussi. Parfois, le prix de consignation, c'est-à-dire l'emballage, c'est le prix que vous allez, la consignation, c'est le prix que vous allez déposer lors de l'achat du bien. Et quand vous retournez, on vous retourne l'argent. Parfois, les entreprises, le prix de consignation n'est toujours pas égal au prix de déconsignation, où vous allez parler dans une opération de retour des emballages, vous allez parler de malus sur emballage ou de bonus sur les emballages. Vous allez calculer l'abattement PTC et hors taxe. OK, ce sont juste des petits détails qui peuvent venir au niveau de la facturation parce que c'est une petite commerce des emballages qui se trouvent en bas. Quand on achète, on conditionne dans des emballages et ces emballages doivent être restitués, dont la garantie doit être déposée. La caution doit être déposée lors de la livraison par le fournisseur, c'est le client. OK? Donc là, ça, ce sont des politiques commerciales que ça s'applique dans des entreprises que quand vous ne connaissez pas, je vous dis. Mais je sais que quand vous apprenez la gestion, on va forcément vous parler ça, mais peut-être qu'on va pas vous détailler tous ces éléments. On va vous donner seulement des éléments de calcul. Théorie, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Oh là, OK. Mais théoriquement, vous n'avez pas d'idée sur pourquoi ça se fait. Et moi, c'est ce que je refuse. Voilà, je refuse pour qu'on apprend les gens comme ça et qu'ils sont mécaniciens. On les dit que c'est comme ça, voilà. On ne les explique pas pourquoi il y a ça. C'est ça le plus important parce que là, ça vous permet d'approfondir les analyses à des analyses et vous devenez des opérationnels lorsque vous allez commencer à travailler dans des entreprises. Tous ces problèmes, vous allez pouvoir résoudre ces problèmes et vous allez adopter des très bonnes politiques commerciales ou des stratégies commerciales des entreprises. Voilà, j'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça a été un peu long, comme il ne fallait pas, mais je pense que c'est aussi intéressant. Merci de le partager à vos collègues
pour que le maximum puisse toucher à cette vidéo et comprendre comment les entreprises puissent font leur politique